Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu que je trouve, qui selon moi est probablement l'un des plus beaux à Sherbrooke. Nous sommes de retour au sanctuaire de Beauvoir, mais avec une vue, et vous pouvez le voir, tout à fait imprenable sur notre belle ville. Alors, vous savez, nous sommes dans la Semaine Sainte et la vie nous bouscule. La semaine dernière, le lendemain de notre Facebook Live, vendredi dernier, il y a des événements tragiques qui se sont produits en France. Un gendarme, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui, pour vous résumer l'histoire, parce que vous l'avez certainement suivi dans les médias, et sinon vous pourrez le faire, qui s'est sacrifié pour quelqu'un. Il a pris la place d'un otage dans un supermarché à Trèbes, en France, y laissant sa vie parce qu'il est mort des suites des blessures infligées par le terroriste qui était à l'origine de cette prise d'otage-là. Et moi, M. Lachance, c'est venu me chercher profondément parce que vous connaissez mon intérêt pour les affaires militaires, c'est pas un grand secret, mais aussi parce que la dimension de foi de cet homme-là est venue me rejoindre de manière tout à fait... ça m'a frappé, ça m'a touché. Et il y a deux choses que j'aimerais porter à votre attention et qui vont nous amener vers notre propos du jour. Son épouse disait, pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger. Mais on ne peut pas comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et d'un chrétien. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et le prêtre qui le préparait au mariage, lui et sa conjointe, et qui lui a administré les derniers sacrements, disait « Je crois que seule une foi chrétienne animée par la charité pouvait lui demander ce sacrifice surhumain. » Parce que c'est quand même quelque chose, là, de prendre la place d'un otage et de savoir qu'on va peut-être y laisser sa peau et de sentir qu'on va y passer parce qu'il a été blessé, il est amené à l'hôpital. Donc, ça ne s'est pas fait de manière instantanée. Et moi, ça m'a frappé. Puis, ce qui me frappait encore plus ce matin, M. Lachance, par rapport au sacrifice et à la valeur, la bravoure du lieutenant-colonel Beltrame, c'est ce que vous me disiez il y a quelques instants. Vous m'avez dit quelque chose. Vous me dites toujours quelque chose qui vient me frapper. On a l'impression que vous êtes une boîte à surprise. Vous avez dit, nous sommes dans la Semaine Sainte. Nous sommes le jeudi saint. Alors, on parle, quand j'étais jeune, on disait, bon, c'était la passion du Christ. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Mais j'entendais beaucoup plus ça quand j'étais jeune que je l'entends aujourd'hui dans notre société. C'est plus la même chose. Et là, vous m'avez dit, le prolongement du mot passion, c'est passionné. Oui. Et ça, c'est venu me chercher. Et c'est la première fois que j'ai fait cette réflexion-là. Que si on prolonge le mot passion, parce que nous entrons, en tant que chrétiens, là, et puis catholiques, nous entrons dans la passion du Christ à partir d'aujourd'hui, c'est jeudi saint. Et si nous prolongeons le mot passion, nous obtenons le mot passionné. Passionné de l'amour. Et si Jésus n'avait pas été un passionné de l'amour pour chacun de nous, il n'aurait probablement jamais vécu cette passion-là. Tu parlais du gendarme, c'est aussi par sa passion. Et quand on est passionné, on arrive à faire des folies. Hein? C'est parce que c'est une folie aux yeux des humains, qu'est-ce que Jésus a fait. J'ai vu une étincelle dans vos yeux, là. C'est une folie que Jésus a fait aux yeux strictement humains. Oui. Oh, oui. Mais au niveau divin puis au niveau spirituel, nous sommes des milliards à avoir bénéficié de cette folie de la croix, que Jésus, qui était Dieu, a accepté de mourir. Et ça m'a rappelé aussi, en réfléchissant sur le mot « passionné », qui égale aussi à l'occasion « folie », ça m'a rappelé une petite folie que j'ai faite. Et puis, alors juste quelques mois avant que nous nous marions, Élisabeth et moi, j'ai voulu aller lui rendre une visite, puis il y avait une tempête de neige. Oh, j'ai dit, bon, pareil. Je vais partir avec ma voiture, puis je suis allé, puis là, je me suis enfargé. Je me suis pris dans un banc de neige. Ça m'a pris un cultivateur qui est venu me sortir avec 2 chevaux pour me sortir du pétrin. Folie, pure folie. Vous étiez un passionné. C'est ça. Alors, pure folie, mais qui n'a pas fait certaines folies au moment donné lorsqu'on est en amour?
Et c'est ce que nous rappelle pour moi les jours saints, les jours qu'on va vivre, ça nous rappelle cette passion du Christ, se passionner pour chacun de nous qui a donné sa vie et auquel nous sommes bénéficiaires. Et comme tu le disais tout à l'heure, la remarque de la conjointe, là, de la future épouse du gendarme, là, qui a donné sa vie, elle dit, s'il n'y avait pas eu sa foi, hein, oui, il est en devoir, oui, mais notre foi guide aussi nos actions, face à notre travail, partout, au niveau de nos relations, au niveau familial. Notre façon de voir nous guide continuellement. Alors, c'est qu'est-ce qu'on a à demander, des grâces toutes particulières, pour que nous soyons de plus en plus nombreux à être des passionnés d'amour, et puis en s'inspirant de l'amour que Jésus a eu pour nous, que nous puissions aussi en avoir des parcelles pour donner aux gens qui sont autour de nous. De faire pour aussi autour de nous. Mais vous savez, M. Lachance, moi, j'ai été très... Ça me fait de la peine de suivre ces événements-là dans la dernière semaine, parce que, bon, c'est quand même pas quelque chose d'agréable, c'est quand même une tragédie, il y a quand même la mort de quelqu'un, alors on peut pas vraiment faire autrement que d'être attristé, mais j'ai l'impression que dans mon cœur, puis là je peux pas parler pour tout le monde, parce que je veux pas que les gens m'interprètent mal, mais dans mon cœur, ça m'a tellement aidé à mieux comprendre ce que l'on vit cette semaine, la passion du Christ, parce que j'ai pas eu le sentiment que pour cet individu-là, ça a été un fardeau. Bon, naturellement, la souffrance, on peut pas dire que le Christ sur la croix, lorsqu'il souffrait, à un moment donné, il a dit à son père, à la veille de la passion, si tu peux éloigner cette coupe de moi, ça va bien faire mon affaire. Mais à un moment donné, il y a une acceptation et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beau et d'inspirant dans ce sacrifice-là. Parce que souvent, on est chez nous, là, puis j'entendais le commentaire de ma petite fille ce matin. Je lui demandais de faire quelque chose pour son petit frère. Pourquoi c'est à moi de faire ça? Pourquoi il faut toujours que je fasse ça? Puis là, je pensais à ce gendarme-là, je me disais, on a du chemin à faire souvent dans nos vies. Hein? On a du chemin à faire parce que là, on parle d'un sacrifice ultime. On parle de la bravoure à l'état pur. Et je pense que pour moi, il n'y a pas grand-chose que je peux admirer plus que ça. Mais dans ma vie quotidienne, à moi, là c'est beau d'admirer un individu comme ça. Mais moi, là, je vais faire quoi? Mais Jésus nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein? Oui. Et lui, il l'a fait. Oui. Il l'a pas juste dit, il l'a fait. Bon. Et d'autre part, dans les volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, on retrouve à plusieurs endroits où le Seigneur dit, pas plusieurs, quelques endroits, avant de donner ta vie, tu dois accepter d'en donner des parcelles. Alors, comme ta petite fille, là, qui va prendre soin de son petit frère ou faire quelque chose pour lui, elle a à donner des parcelles de sa vie par amour pour les autres. Et c'est ce que nous avons à vivre, chacun de nous, au cours d'une vie. Nous avons à nous oublier. Et c'est ces petits gestes-là qu'on fait sont très importants. Et finalement, ça nous comble. Parce que un des grands problèmes, je pense, de la société actuellement, si on a autant de couples qui éclatent, etc., c'est que nous sommes trop centrés sur l'égoïsme. Oui. Hein? Oui. Alors que, par tempérament, nous sommes appelés, par notre création, je dirais, dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à être altruistes. Et c'est dans la mesure où nous donnons que nous recevons, que nous sommes comblés. Et tandis que l'égoïsme, qui veut toujours prendre place, nous rend toujours de plus en plus malheureux. Oui. Et puis qui rend la relation beaucoup plus difficile avec les autres. Oui. Alors, si on pose des gestes de générosité, eh bien, parce que parfois, même avec des gens qui sont très égaux, ils sont très centrés sur eux-mêmes, si on est bon avec eux et qu'on les accueille, moi je dis, il n'y a personne qui peut rencontrer quelqu'un qui est bon et qui lui rend toujours service. Lui, il ne peut pas toujours être méchant avec. C'est pas vrai. Là, à un moment donné, là, ça vient nous chercher puis ça nous fait passer de l'égoïsme à l'altruisme. donc, donner l'exemple. Puis ça, je pense que très souvent, on a l'impression qu'il faut commencer par un grand geste éclatant, mais c'est dans notre quotidien. C'est autour de nous.
c'est ouvrir la porte, c'est faire la vaisselle, c'est aider à aller faire une commission, une emplette, comme on pourrait dire en France, là, parce que nous, ici, on dit des commissions. Mais bon, un sourire à la personne. Un sourire, à voilà. La personne qui ne te sourit pas. Ben oui, donc voilà. Et je pense que ça, c'est un message qui est tellement porteur, parce que quand on regarde la Semaine Sainte, c'est une semaine où on voit quelqu'un mourir. Mais de ça jaillit une beauté incomparable. Et il y a un sens à la résurrection, il y a un sens à cette renaissance-là qui est tellement porteur dans notre vie. Et l'autre réflexion aussi qui est importante de faire pour moi dans les temps qu'on traverse, là, c'est que, parce que là, nous vivons la passion du Christ aujourd'hui. Demain, c'est la mort de Jésus. Mais à Pâques, c'est la résurrection. Alors, pour ressusciter, il faut mourir. Oui. Hein? Il n'y a pas de résurrection possible. Sans la mort. Et là, d'autre part, c'est un temps qui nous invite à la réflexion pour savoir à quoi je dois mourir, moi, durant ces jours-ci, pour que je puisse renaître. Est-ce que c'est à mon égoïsme que j'aimerais mourir? Et pour renaître dans l'amour? C'est un gros fardeau des fois, ça, là. Est-ce que c'est... etc., les attachements au bien de ce monde, mon orgueil, enfin, tout ce qu'on a parlé. Et à qu'est-ce que je demanderais que je devrais mourir, moi, durant ce vendredi saint, que je demande de mourir pour être capable de ressusciter, pour devenir un être nouveau. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire de nous. Hein. Le Seigneur, dans son plan d'amour, il refait la création continuellement. Il refait du nouveau et il construit toujours sur les ruines. Il construit sur nos bêtises, nos égarements, etc., etc. Alors, en tout cas, c'est une belle réflexion que nous pouvons faire. Mais vous savez, M. Lachance, c'est souvent, puis je le remarque, parce que vous parlez de ça, puis j'ai aussi un peu les épaules, parce que je me dis, c'est gros, là, dans notre vie. Là. Et pour certaines personnes, puis moi le premier, on a tendance à toujours trouver ça beau quand les autres le font et facile quand les autres le font. Mais quand arrive le temps, moi, je vais vous donner un exemple. Puis là, je marche sur mon orgueil. Parce que je vais vous révéler encore... Mais tu n'en as pas. Non, j'en ai pas. Vous la voyez pas parce que le sac est tellement gros que je le laisse à la maison. Mais moi, il y a une chose chez nous qui me met hors de moi. C'est quand la vaisselle n'est pas faite. Et là, notre fille aînée, sa mission, c'est de faire la vaisselle. Bon. Mais c'est une adolescente. Ai-je besoin d'en dire plus? Alors, souvent, la vaisselle n'est pas faite. Ou la vaisselle est mal faite. Et ça, pour moi, c'est un crime de lèse-majesté. Parce que de la vaisselle mal faite, pour moi, là, ça... Alors là, à un moment donné, la semaine passée, j'étais en colère. Puis là, j'ai dit, ça marche pas. Puis là, le taureau est parti. Et quelques instants plus tard, j'ai dit, ça changera rien. Parce que c'est une adolescente, puis bon. Alors là, j'ai dit à Audrey, regarde, étant donné qu'elle ne le fera pas, puis ou qu'elle va le faire tout croche pour l'instant, je me suis mis à le faire. Là, je suis rendu que je le fais quasiment 2-3 fois par jour, fait que je trouve que je suis passé d'un extrême à l'autre. Mais j'ai réalisé que si je veux que ça change, à un moment donné, il ne faut pas que je reste assis. Oui, en théorie, c'est ce que je devrais faire parce que c'est sa tâche. Mais ça ne marchera pas. Alors, à un moment donné, il faut que j'y mette un peu du mien. Alors, ça a été un sacrifice pour moi parce que là, moi, je me suis dit, moi, je suis très hiérarchisé et pour moi, c'est important. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. À un moment donné, le frottement de la vie, là, ça marche pas toujours comme ça. Alors, j'ai sorti la guenille. Mais c'est bon ce que tu as fait là. Et d'autre part, c'est que moi, je pense que les jeunes, on doit les encourager. Alors, le jour où tu demanderas, par exemple, si à un moment donné, tu dis, mais je vois ça que tu viens de m'aider à faire la vaisselle, puis après ça, que tu la félicites, tu la remercies pour avoir fait. Hein? C'est qu'on obtient beaucoup plus par la reconnaissance que par
Alors, il faut que je fasse le sacrifice de mon autorité. Là. Il faut que je me... OK, bon. Mais bonjour tout le monde. Mais en même temps, ce qui pour était ceux qui comique... ne le savent pas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Audrey. Donc, je tenais à le mentionner. Merci, chérie, merci. Alors, Oui, voilà. Exactement. Mais tout ça pour dire que ce que Marc a réalisé, par contre, en faisant la vaisselle, et il la faisait seul, comme il demande à notre aîné de la faire tout seul, comme, Moses, que c'est plate! Puis là, il est frustré, puis il dit, pourquoi c'est moi qui ai pris à faire tout ça tout seul? Fait que là, dans la tête, j'étais comme, peut-être que tu comprends pourquoi que ça lui prend 3 heures faire la vaisselle, parce qu'elle écoute sa télé, des choses comme ça. Bref, ça a été une expérience super intéressante. Fait que, il a compris que peut-être qu'il va l'aider, effectivement, les prochaines Oui, puis il faut fois. que je vous dise aussi, hein, ça c'est important. On a parlé de mes talents culinaires il n'y a pas longtemps. Oui! Mais là, j'ai commencé à faire de la cuisine. Alors, j'ai renoncé à mon incapacité. Bon, alors j'ai renoncé à ça. Alors là, je dois absolument vous montrer, Non, soyons Kevin, humbles. si tu es capable de zoomer là-dessus. C'est ce que Marc nous a préparé l'autre soir. Donc, c'était important que je le mentionne. Bref, c'était très Alors, bon. est-ce que nous avons des commentaires? Oui, Parce on a que des commentaires. Mes talents culinaires ne sont pas le sujet. Non, mais c'est important parce que ça a été une révolution, là. Mais tout ça pour dire, pendant que tu fouilles, mais je vais vous dire, M. Lachance, je vois par ces petites parcelles-là, puis ça peut avoir l'air insignifiant. Il y en a peut-être qui vont regarder ça en disant « Hey, écoute, bonhomme, là, tu sais, arrive en ville. » Mais ce sont des petites choses qu'on n'a pas tendance à voir dans la vie, mais que lorsqu'on met un petit bloc par-dessus un petit bloc, ça peut devenir une belle construction. Alors, dans l'idée de la Semaine Sainte, ce que je comprends, c'est que tu es mort à ton autorité pour renaître à d'autres choses. Oui. Seigneur te fait renaître à d'autres choses. Je ne suis pas encore mort à mon autorité. Je meurs à mon autorité. Je meurs à petit feu. À petit feu. Mais en même temps, on a réalisé, mais dans le fond, ça fait longtemps que je le réalise, mais à la maison, là, on essaie vraiment j'essaie de dire à Marc et aux enfants de percevoir les tâches ménagères comme étant une bénédiction que l'on fait sur notre famille. C'est pas c'est pas un fardeau, c'est pas une corvée que de participer à la vie familiale, mais c'est vraiment un moment qu'on donne de se bénir mutuellement, de se donner un environnement qui va nous aider à devenir de meilleures personnes. Puis veut pas, aussitôt qu'il y en a un qui adopte cette attitude-là, tout le monde suit. Et à ce moment-là, ça devient aussi un temps de partage ensemble. Oui. Si on fait un travail, parce qu'à l'occasion, souvent, j'ai remarqué que au niveau familial, là, c'est que le fait de travailler ensemble, de faire certains travaux, ça nous place sur un autre plan. Oui. Puis ça nous rapproche les uns les autres. Oui. Alors, c'est qu'est-ce qu'on a demandé. Voilà. Et, moi, je voulais vous demander quelque chose, parce que là, on arrive dans le sommet de la célébration. Là, on arrive, crescendo. C'est ça, le crescendo, on arrive finalement à Pâques. C'est certain qu'on va commencer à écouter les films de la Passion traditionnelle. On va regarder ça en fin de semaine. Il y a un film en particulier, moi, qui m'a vraiment marqué dans ma foi. Et ça fait longtemps que je l'ai vu. C'était le film La Passion de Mel Gibson. Ah oui. C'est un film, là, je suis sortie de la salle de cinéma, j'étais chamboulée, renversée, parce que je me suis dit, comment ne puis-je pas croire, après avoir vu ce film-là, la souffrance que le Seigneur a eu à subir, le don qu'il a fait pour nous sauver, là. J'en avais, là, le souffle coupé, et oui, c'est un film violent, mais on s'entend que La Passion, ça a été quelque chose de très violent. Et c'est quelque chose que le Seigneur a marché volontairement vers ça, en sachant ce qu'il l'attendait, un peu comme justement le lieutenant-colonel, ce qui s'est produit cette semaine. Oui. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir. C'est pas un film pour enfants, okay? Je ne montrerai pas ça à mes enfants. Mais dans ma foi, en tant qu'adulte, ça a vraiment été un moment clé, puis un moment charnière qui m'a ébranlé. Ben, je trouve que dans ce que tu dis, moi, je trouve ça intéressant quand tu reparles du lieutenant-colonel Beltrame, parce que je pense que à travers toute sa souffrance et à travers toute la douleur que ça cause, et ses proches, ses collègues, les gens autour de lui, et même lui-même, mais je pense qu'à travers ça, ce qu'il y a de puissant, c'est que, pour moi, en tant que chrétien, en tant que catholique, ça a été la plus belle image que le Seigneur pouvait me donner cette semaine d'une actualisation du message chrétien. De dire, regardez, moi, il y a 2000 ans, je l'ai fait pour vous. Mais regardez cet individu-là aujourd'hui, il le fait pour vous.
Oui, et depuis 2000 ans, il y a beaucoup de saints, saints oui. qui ont accepté de donner leur vie de faire la même chose. De faire la même chose que lui. Alors, et c'était une occasion aussi de... Il ne faut pas oublier que plus on s'associe à la volonté, on s'associe à la volonté de Dieu, nous nous unissons à la communion des saints et des saintes pour nous aider à vivre mieux notre foi. Et j'aimerais relever un point, un message dans le volume numéro 2 qui dit, et puis d'en faire un vœu aussi ou une prière pour chacun de vous, tu vivras une Pâque nouvelle. Alors, mon tout petit, consacre-moi du temps, ton Dieu, pour me laisser préparer ton cœur à la grande fête de Pâques qui approche. En préparant ton cœur, c'est-à-dire en le rendant de plus en plus pur, c'est une multitude de cœurs qui sont purifiés. Voyez-vous, nous ne sommes pas seuls, hein? Et qui sont renouvelés dans mon amour, qui deviennent capables de m'accueillir d'une façon différente. C'est réellement une Pâque nouvelle pour ces cœurs. Si j'insiste pour ta préparation, c'est que toi aussi, tu vivras une Pâque nouvelle. Tu es dans ce grand passage qui te conduit dans l'Église nouvelle. Quand on parle d'Église nouvelle, comme je l'ai souvent dit, il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons sous le peuple François. Elle est nouvelle, nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Comme le peuple hébreu a eu à faire le passage de la mer Rouge pour atteindre la terre promise, toi, tu as à faire le passage de ta vie extérieure à la vie intérieure. Eux, ils étaient conduits par une nuée. Toi, tu es conduit par la lumière de mon amour, par mon esprit. La nuée les accompagnait de jour et de nuit. La lumière de mon amour t'accompagne de jour et de nuit. Cette lumière te permet de voir tous les événements qui se préparent à toi d'un œil différent, d'un œil nouveau. Tout devient changé sous ton regard. Et c'est à ce moment que tout change sous ton regard, qui se construit une terre nouvelle pour une Église nouvelle. C'est inimaginable ce que le Père accomplit avec un cœur renouvelé par un oui sincère. Je suis le ressuscité, je veux ressusciter dans tous les cœurs. Le temps presse. J'ai besoin de beaucoup de cœurs ressuscités pour ouvrir les cœurs qui sont loin de moi. Dans la foi, laisse-toi transformer, guider. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Et vous pouvez reprendre, c'est le message 27 du 2e volume. Il m'est apparu que c'était important de réfléchir sur ce message-là. De le partager avec nous. Oui. Alors maintenant, Audrey, est-ce que tu peux partager avec nous quelques questions, commentaires, salutations que nous avons avec nos amis? Tout à fait. Alors, on aimerait saluer les gens qui nous suivent fidèlement toutes les semaines. Merci d'être avec nous. Et ainsi, un beau bonjour aux personnes nouvelles qui s'ajoutent à nous également. Oh, bienvenue! Un peu partout, oui, effectivement. Est-ce qu'on a des noms? Oui, on a des noms. Qu'on peut saluer. Donc, on a Claude, Marcel, Christy Boitel, on a Carole, on a Alba, Diane, Frédéric Chicaya, Rita Morizot, Vanessa Perali, Lisa Joseph. Bref, on en a plusieurs. On a Céline Boulet qui nous crie « Je trouve que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. C'est grand, car il est mort sur la croix pour nous sauver. C'est la première année que je réalise comme ça. Suivre la semaine sainte me touche tellement dans mon cœur. Merci Jésus. » J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui réalisent plein de choses. Oui. Merci pour vos vœux d'anniversaire. C'est très gentil. Mais les cœurs s'ouvrent aussi. Hein? Il y a l'ouverture des cœurs. Ça, oui. C'est important, ça. On a Richard Lévesque qui nous dit la chose suivante. Le zèle et l'amour des âmes m'a encore poussé à consoler et témoigner devant une brebis égarée. Croyante, mais loin de l'Église. Le malin fait son œuvre et c'est avec beaucoup d'amour que nous avons parlé des moyens que le Seigneur dispose pour elle, par son Église et par ses prêtres, dans les sacrements de réconciliation et l'Eucharistie et l'adoration. Puisse l'Esprit Saint continuer à nous utiliser pour attirer au bon Dieu les enfants égarés du Seigneur. Amen.
Finalement, on a Nancy qui a écrit, au bénéfice de tout le monde, le jeudi saint, c'est le jeudi précédant la fête de Pâques. Ce jour-là, les chrétiens commémorent la scène, le repas où Jésus a béni le pain et le vin pour la première fois. Jésus signifiait ainsi qu'il offrait son corps et son sang pour le salut du monde. Les chrétiens se rappellent aussi que Jésus lava les pieds de ses apôtres, les invitant ainsi à se faire les serviteurs. Et on en a plusieurs autres comme ça. On a Gnadou Joseph qui nous dit que je suis heureux de voir des personnes qui parlent de Jésus. Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que c'est moi ou le nombre de commentaires de semaine en semaine augmente? Non, c'est le fun. Je vois ça défiler, là, puis c'est... Oui. Oh, Christian veut venir faire son Christian veut apparition prendre à la caméra! Viens-t'en, Christian. Bienvenue. Juste pour dire, le film qui a marqué Audrey et tant d'autres gens, on va le mettre dans quelques minutes en commentaire sous le vidéo parce que j'ai un lien là qui a tout le film au complet sous-titré en français. Donc on va simplement le placer. Si vous voulez le visionner, il sera disponible. D'ailleurs, tu avais parlé de l'acteur, comme quoi qui avait été très touché en filmant ce film-là. Oui. Il y avait Jim Caviezel. C'est Jim Caviezel, je pense, qui avait vraiment été témoin là, de miracles là, pendant le tournage de ce film-là. Il a même été foudroyé par des éclairs alors qu'il était sur la croix. Oui. Alors, il y a eu des grandes grâces. Ça vaut la peine d'écouter le film. Merci, Christian. Alors, un jour, on pourra certainement vous proposer de faire un Facebook Live avec sur l'aspect culturel de la chrétienté. Ça sera certainement très intéressant. Mais non, je trouve ça agréable. Puis gênez-vous pas pour nous écrire parce que c'est toujours fort agréable de vous lire, sentir que vous êtes avec nous parce qu'on aime être avec vous. Oui. Alors, gênez-vous surtout pas. D'ailleurs, oui. Et bien, moi, je voudrais, comme c'est l'anniversaire d'Audrey... Allez-vous chanter, monsieur Lachance? Ça, j'aimerais ça. Ouais, non, je ne chanterai pas parce que ça va être fini. Tu vas perdre toute ta clientèle. Correct d'avoir. Mais par contre, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais te souhaiter, pour moi, ce que tu vas vivre avec cette nouvelle année qui commence, c'est réellement une résurrection. Parce qu'il y a une résurrection qui se fait dans le cœur de Marc, comme on le voit, et ça se fait aussi dans le tien. Et ça se fait à l'intérieur de votre couple. Oui. Et je demande aussi une grâce toute particulière pour vous, pour votre couple, comme je le demande aussi pour tous les couples. Parce qu'il y a tellement de difficultés, il y a tellement de souffrances, que n'oubliez pas d'invoquer les grâces de votre sacrement de mariage. Oui. Il y a des grâces toutes particulières dans une certaine difficulté. Quand on voit une difficulté, au lieu de travailler pour la régler nous autres mêmes, on passe par les grâces de notre sacrement de mariage et il y a des fruits extraordinaires. Alors, et puisque nous, et je pense que le temps est arrivé de conclure, et on demande au Seigneur de répandre ses grâces en abondance d'une façon toute particulière, et afin de permettre à une multitude de gens à travers le monde de renaître par son amour, par l'amour de Dieu, afin que la civilisation de l'amour qui est en marche puisse se réaliser rapidement, en nous d'abord, autour de nous, et aussi à travers nous. Et M. Lachance, d'habitude, je vous laisse le mot de la fin. Mais là, aujourd'hui, je veux faire mon tannant. Et je vais vous le prendre exceptionnellement. C'est ça. Vous savez, on parlait en introduction de ce qui est arrivé la semaine dernière en France et de ce gendarme-là qui a été honoré. Et je pense que dans une dimension d'amour, une dimension de reconnaissance envers ce sacrifice-là que ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes-là, qui sont en première ligne de notre protection et de notre défense, ce sacrifice-là qu'ils sont appelés à faire, n'hésitez pas à leur témoigner de votre appréciation, leur témoigner de votre amour et leur dire merci. Parce que c'est quelque chose de savoir que le métier de quelqu'un, ultimement, peut les conduire à sacrifier leur vie pour nous. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de semaine, Pascal. Je vous remercie, M. Lachance, encore pour ce magnifique moment et on se revoit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.